Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. En République démocratique du Congo, Guy Bandou, le gouverneur sortant, a-t-il enterré la hache de guerre contre Grace Bilolo? Telle est la question qui se pose. À Kinshasa, la bataille de chiffres autour du salaire des députés. En République démocratique du Congo, le montant des salaires des élus revient sur le devant de la scène. Encore une fois de plus, bonsoir. Revenons en effet au dossier forage et lampadaires. Le procureur général près la Cour de cassation autorisé à ouvrir une instruction judiciaire contre M. Nicolas Kazadi. L'Assemblée nationale a autorisé ce samedi 15 juin le procureur général près la Cour de cassation d'instruire à charge contre le ministre sortant des Finances, M. Nicolas Kazadi, sur le dossier de surfacturation du contrat d'achat et installation de lampadaires et forages. Cette décision de la Chambre basse du Parlement ouvre la voie à l'autorisation de la levée des immunités de cet élu de Miabi au Kasaï oriental s'il venait à être inculpé par le parquet. La commission a cependant recommandé que la mesure portant interdiction de sortie du territoire qui pèse contre Nicolas Kazadi soit levée par le parquet général près la Cour de cassation. L'autre projet dont le coup d'effraie la chronique est celui de l'installation des lampadaires dans la ville de Kinshasa. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila a sollicité le financement du projet d'acquisition et d'implantation de 2594 kits solaires auprès de la société Solectra pour un montant total de 13 693 370,82 $, suivant le contrat signé en date du 31 mai 2022 entre la ville de Kinshasa et la dite société. C'est visiblement l'enterrement de la hache de guerre entre le gouverneur sortant Guy Bandou Ngouguidi et son successeur Grace Ngwanga Maswangi Bilolo. Après la longue saga judiciaire qui a opposé les deux, qui s'est soldée à l'avantage du second. C'est la conclusion que serait tenté d'affirmer après les félicitations présentées finalement par Guy Bandou à Grace Bilolo. En effet, quelques heures après l'investiture par ordonnance présidentielle de Grace Ngwanga Maswangi Bilolo comme nouveau gouverneur de la ville du Congo central, le gouverneur sortant Dr Guy Bandou Ngouguidi a enfin reconnu sa défaite en présentant ses vives félicitations au nouveau chef de l'exécutif provincial. Par cette même occasion, Guy Bandou a également adressé ses sincères remerciements au président de la République pour, dit-il, la confiance placée en sa personne durant les 2 ans où il a eu l'honneur d'être à la tête de cette belle province. Ici est de rappeler que c'est le jeudi 13 juin dernier qu'a été publiée l'ordonnance présidentielle donnant le go de l'entrée officielle en fonction du gouverneur du Congo central, Grace Ngwanga Maswangi Bilolo. Faisons un tour maintenant au Nord Kivu, où la situation reste tendue après 4 morts, dont 2 militaires FARDC brûlés par des jeunes. 2 soldats de FARDC ont été tués dans la nuit du vendredi à ce samedi 15 juin 2024 par des jeunes armés à Ndiapanda, une localité du groupement Baswaga située à 76 km à l'ouest de la ville de Butembo au nord Kivu. D'après le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, ces soldats venaient du village de Maikengo afin de fournir à leurs compagnons des armes et de vivres. Par conséquent, ils ont été pris dans une embuscade tendue par les agresseurs entre Kambao et Ndiapanda. Et vers 22 heures, heure locale, ces soldats à bord d'un camion civil transportant des passagers ont été pris dans une embuscade tendue par un groupe de jeunes armés non encore identifiés, indique un acteur de la société civile locale. Les assaillants les ont contraints à quitter le véhicule, puis les ont brûlés vivement. Ces jeunes ont emporté leurs armes et le véhicule a été également
incendiés par les assaillants et les motifs de cette action de ces jeunes n'ont pas été divulgués. Informés de l'incident, les militaires membres de leurs unités sont venus en masse de Kambao pour tenter de rétablir de l'ordre et s'en sont suivis des altérations avec des jeunes manifestants. D'après des sources, les militaires ont lancé des tirs qui ont touché 2 autres personnes qui sont mortes dans ces circonstances. L'administrateur du territoire de Lubero dénonce violemment les barbares et encourage les jeunes à ne pas s'attaquer aux soldats pendant cette période de conflit armé. Et pour rappel, ces incidents surviennent à la suite des attaques meurtrières des ADF perpétrées mercredi à Maikengo derrière Kambao, où 42 personnes ont été tuées. Des jeunes tentent de s'organiser pour empêcher l'irruption des rebelles dans leurs entités. Ils érigent des barricades où ils contrôlent des pièces d'identité à tout passant. Selon la même source, ces jeunes ont essayé de mettre le feu au sous-commissaire de la police nationale congolaise de Ndiapanda, mais sans succès, les forces de l'ordre les ont dispersés. Revenons à Kinshasa, où le montant des salaires des députés élus sur le devant de la scène revient. Une nouvelle polémique après les propos du nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a assuré la semaine dernière que les députés gagnaient 14 millions de francs congolais, environ 5 000 $. Mais des voix s'élèvent pour protester contre ce chiffre. Le chiffre donné ce week-end par Vital Kamerhe est inférieur à ce qui est prévu dans la loi de finances 2024, dans laquelle l'enveloppe globale pour la rémunération des élus est de plus de 140 milliards de francs congolais, environ 46,3 millions de dollars. Ce qui donne un salaire de plus de 8 500 $ par mois et par député, sachant qu'ils sont 500 à siéger. Et cette différence de chiffre a été contesté par plusieurs organisations de la société civile, dont le Congo n'est pas à vendre, la Lucha et l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle. Il faut donc clarifier cette question selon l'ODEP. Son président Florimond Mouteba estime que les émoluments des députés nationaux sont d'environ 9 000 $, 11 000 pour le sénateur. Mais avec les frais spéciaux et les primes, le salaire peut même doubler, ajoute-t-il. Il est difficile de connaître la rémunération exacte des élus et la société civile dénonce régulièrement l'existence des fonds spéciaux d'intervention prévus dans la loi de finances et dont les institutions se servent parfois pour augmenter le salaire. Changeons de cap en sport cette fois-ci, où les Jeux Olympiques se pointent à l'horizon et l'Égypte est alors redoutée. Reine d'Afrique de football après un palmarès record à la CAN pour son équipe nationale, l'Égypte a un temps connu des lettres de noblesse en haltérophilie. Un amour qui prend racine dans l'histoire du pays qui a eu le mérite de garnir l'armoire à médailles olympiques avec plus d'un tiers de la moisson. Après des décennies dorées et 2 ans de suspension pour une affaire de dopage, l'haltérophilie égyptienne est de retour aux Jeux Olympiques à Paris 2024. L'Égypte se dirige en effet vers sa 23e participation aux Jeux Olympiques d'été à Paris pour 31 médailles. Parmi ces breloques, pas moins de 11 proviennent de l'haltérophilie, dont 5 en or et ce, alors que le pays n'a décroché que 8 fois le plus beau de métaux. Alors que vient faire ce sport où la force est reine, dans une nation où le club de football Al Ahly et la sélection nationale font office de roi d'Afrique en termes de palmarès. Stéphane Attard, féru d'haltérophilie et également président de la Fédération française de force. Fin connaisseur de l'histoire de ce sport, il a évidemment observé les athlètes égyptiens jouer des coudes avec les plus grandes nations sur la scène olympique. Et ce, dès les années 1920. L'Égypte a des athlètes qui rivalisaient déjà avec les Français avant la Seconde Guerre mondiale, alors que la France dominait l'haltérophilie, souligne-t-il.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Cette édition vous a été offerte par Eker et présentée par Rabidelo. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur notre chaîne.